On entend de plus en plus souvent parler de blockchain sans toujours comprendre exactement à quoi cela sert. On sait que ça a un lien aussi avec les cryptos type Bitcoin. Je vous propose un cas d'usage bien parlant ce matin. J'ai le plaisir de recevoir Gilles Fedac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur président d'iExec, une société qui a été créée, vous avez créé en 2016, qui vous êtes basé à Lyon. C'est la première place de marché décentralisée pour les ressources informatiques. Alors quand j'ai dit ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément saisi ce que vous faisiez. Quelle est la proposition, le métier d'iExec, Gilles Fedac? Bonjour, donc effectivement on fait une place de marché décentralisée pour la ressource informatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Oui. La ressource informatique, ce qu'on entend par là, ça va être tout ce qui va être serveur, donc tout ce qui ressemble un petit peu au cloud, serveur, application, jeu de données. Et donc tout un chacun, entreprise ou particulier, peut rentrer dans cette place de marché et monétiser l'usage de son serveur s'il est inutilisé, de ses applications si c'est un développeur. Alors prenons un exemple très concret. Je suis graphiste, j'ai besoin de faire un rendu pour un objet en 3D. Ça prend beaucoup de ressources informatiques. Je ne les ai pas chez moi où ça prendrait des jours et des jours. Je vais sur iExec et je peux louer la puissance informatique d'autres personnes qui sont connectées au réseau. C'est un petit peu la proposition que vous faites. Donc ça pour l'acheteur. Mais je peux aussi vendre la puissance de calcul de mon ordinateur, etc., etc. C'est ça en substance que vous mettez en réseau la puissance informatique. Voilà, c'est exactement ça. C'est une place de marché. Donc, on met en relation des fournisseurs et des utilisateurs. Donc, le cas que vous avez donné est vraiment représentatif. C'est si on a besoin de beaucoup de puissance de calcul, on va essayer de la trouver soit moins chère pour des raisons compétitives. Ça peut être aussi pour d'autres raisons, notamment des raisons de confidentialité des données. C'est des choses qu'on gère très bien. Oui. Et ici, le point qui est un petit peu différent, c'est le fait que c'est une place de marché décentralisée. C'est-à-dire qu'à la différence d'une place de marché centralisée, comme on connaît par exemple avec Airbnb, ici, les relations se font directement entre fournisseurs et entre utilisateurs. Nous, on n'est pas du tout de tiers de confiance, et c'est typiquement ce que permet les technologies type blockchain. Alors justement, quel est le rôle de la blockchain? À quoi elle sert précisément dans le fonctionnement que vous proposez avec iExec? Alors une blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de registre distribué dans lequel on peut enregistrer des transactions. Donc normalement à la base, c'est plutôt des transactions monétaires. Et donc ces transactions, elles sont enregistrées de façon ce qu'on appelle immuable, on peut pas les changer et auditable par tout le monde. Et c'est grâce à cette technologie qu'on arrive à créer de la confiance en fait. Donc dans une place de marché, si vous utilisez mon ordinateur par exemple, qu'est-ce qui prouve que j'ai bien rendu le service et que j'ai bien réalisé le calcul pour lequel vous avez payé? Il y a toutes les preuves que tout s'est bien déroulé, on va enregistrer ça dans la blockchain, et à la fin tout le monde a confiance parce que tout le monde peut vérifier que bien oui, ça s'est bien passé. C'est absolument incontestable. C'est incontestable. Voilà. Mais est-ce que ce que vous proposez, iExec, c'est avec ce fonctionnement décentralisé, est une alternative au cloud, c'est-à-dire à ces grandes compagnies qui proposent soit de l'espace de stockage, soit de la puissance de calcul, mais qui leur appartient en réalité, et que vous louez à une entité, à une société et qui a une entité physique? Alors c'est une alternative dans le sens où, comme c'est une place de marché, on peut avoir plusieurs fournisseurs de cloud. Et actuellement, on a à la fois des gros fournisseurs, type IBM par exemple, ou d'autres. On a Google Cloud par exemple. Oui. Mais vous arrivez dans la place de marché et ce que vous voyez, c'est l'ensemble des fournisseurs qui sont en compétition avec des prix variables. Oui. Et donc vous pouvez choisir selon différents critères. Le prix peut être un critère, ça peut être aussi des critères de géolocalisation par exemple. Oui. Le fournisseur qui est le mieux à même de vous rendre le service. Bon, très intéressant aussi, c'est que on a parlé de blockchain, on va parler aussi de crypto, puisque précisément c'est un mode de rétribution du service que l'on va rendre à la communauté. Chez iExec, vous avez créé une crypto-monnaie qui s'appelle le RLC, qui désormais est présente sur un certain nombre de plateformes d'échange et de crypto-monnaies. C'est le second succès, si je puis dire, d'iExec, cette crypto-monnaie RLC qui est référencée notamment sur Coinbase, qui est une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies. Tout à fait. Donc le RLC, on l'avait créé en 2017. On l'a vendu en avril 2017.
contre des bitcoins et des Ethers. Donc à l'époque déjà ça avait été un succès, ce qu'on appelle une ICO, Initial Coin Offering, et on avait levé l'équivalent de 10 000 bitcoins. Donc à l'époque ça représentait 11 millions de dollars environ en moins de 3 heures. Donc ça avait été un succès dans le sens où ça avait été, je crois, la 5e ou 6e plus grosse levée. Donc plutôt que de faire appel à de l'argent privé ou au marché, vous êtes allé chercher de l'argent, vous, directement en bitcoin. Exactement, on a été soutenu par une grande communauté. C'était essentiellement beaucoup de petits investisseurs, quelques fonds probablement, bien qu'on ne sache pas exactement qui a investi à cette époque-là. Et effectivement, depuis donc le RLC existe. On est maintenant coté sur la plupart des grosses places de marché. Vous avez cité Coinbase, qui est la principale aux États-Unis, également Binance, qui est la principale place de marché internationale. Donc je vais louer ma puissance informatique sur iExec. Vous allez me rétribuer en RLC, et ensuite ce RLC, je vais pouvoir le monétiser, le vendre. Tout à fait. Donc le RLC, c'est le moyen de paiement au sein de la place de marché. C'est également une crypto-monnaie dans le sens où tous les algorithmes qu'on a conçus, les protocoles de consensus, reposent sur ces crypto-monnaies. C'est la raison d'être de cette crypto-monnaie. On a un certain nombre de principes économiques qui permettent de gérer cette place de marché. Vous y croyez fort, vous, aux crypto-monnaies? Parce qu'il y a ces deux choses. Il y a à la fois une espèce de fantasme d'un enrichissement très rapide qui est véhiculé notamment par le Bitcoin, mais il y a aussi une méconnaissance, une incompréhension, parce que c'est vrai qu'intellectuellement, c'est un objet qui est difficile à saisir encore. Gilles Fedak. Je pense qu'il faut comprendre que les crypto-monnaies, c'est vraiment l'évolution d'Internet. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, Internet, c'était la transmission de l'information. Maintenant, on rentre dans une ère où Internet, ça va être également transférer de la valeur. Et les crypto-monnaies, c'est fait pour ça. Donc, établir la confiance dans des grands systèmes et être capable de transmettre très facilement de la valeur. Gilles Fedak, vous avez aussi récemment lancé un nouveau produit qui permet de créer ce que l'on appelle des oracles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les oracles? Puisque c'est quelque chose dont on va parler de plus en plus, comme on s'est mis à parler de plus en plus de crypto-monnaies et de blockchain précédemment. Qu'est-ce que c'est que ces oracles? L'oracle, c'est quelque chose de très important. Il faut comprendre qu'une blockchain fonctionne en vase clos et n'est pas capable de communiquer avec l'extérieur. L'oracle, c'est justement cette pièce informatique qui fait le lien entre la blockchain et l'ensemble du monde, par exemple du web 2.0. Donc l'Oracle Factory, c'est le produit qu'on a lancé. Il permet à des développeurs très simplement de créer cette connexion entre le monde, hors blockchain et le monde blockchain. Voilà, il va falloir un petit peu de temps et de pédagogie pour intégrer toutes ces nouvelles notions. Mais en tout cas, on comprend bien que chez iExec, on est aux avant-postes de ces révolutions technologiques. Merci Gilles Fedak d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.